Les petites couettes de Babette, une histoire de Madame André Poulain. Tête en botte de foin. La canicule frappe la ville. Il fait si chaud que les fleurs se fanent, si chaud que les papillons ne papillonnent plus. Même les fourmis font la sieste. Un temps idéal pour jouer aux pompiers, se dit Babette. Elle court au jardin chercher le boyau d'arrosage. Elle s'arrose les pieds, la bédaine et la tête. La dididi. Elle rafraîchit le fraisier flétri et les rosiers ramollis. Elle asperge sa chienne. Java jappe joyeusement. Elle adore les douches froides. Babette entend une musique de valse venant de chez la voisine. Elle jette un coup d'œil dans la cour. Sa voisine copine Mercedes danse sur l'herbe. Elle porte une robe à crinoline décorée de rubans et de dentelles. Babette se cache derrière un buisson. Lorsque Mercedes arrive à sa hauteur, Babette pointe son boyau d'arrosage. Sa copine reçoit le jet d'eau en pleine poitrine. Elle hurle. Elle a horreur des douches froides. « Babette, tu n'es pas drôle du tout !» crie la princesse trempée. « Mais je voulais te rafraîchir. Tu as gâché ma robe. Elle sera sèche dans 3 minutes. » Mercedes rentre chez elle en claquant la porte. La mine basse, Babette range son boyau. Elle voulait faire rigoler Mercedes, pas la fâcher. Babette aperçoit Sarah et Lara au bout de la rue. Les sœurs Jutras avancent lentement, embarrassées dans leurs robes de princesse. Babette leur demande « Vous allez où, habillés comme ça ?»« Chez Mercedes, on commence un club des contes de fées, » répond Sarah. « Tu viens ?» lance Lara. Babette n'a pas de robe de princesse. Pas grave. Elle court dans la penderie de sa mère, décroche une robe et l'enfile en vitesse. Elle se précipite chez sa copine. Mercedes lui ouvre la porte dans sa crinoline encore trempée. En voyant Babette qui flotte dans sa robe 3 fois trop grande, elle déclare « Ah! Toutes les princesses des contes de fées ont les cheveux longs. Reviens quand tes cheveux auront poussé. » Sarah et Lara ouvrent de grands yeux étonnés. « Mais, fait Sarah. Fait Lara. Clac! Mercedes referme la porte au nez de sa voisine. Qu'est-ce qui lui prend à Mercedes? Babette ne comprend pas. Des larmes lui picotent les yeux. Elle prend une grande respiration. Puis elle fait 2 cabrioles et 3 culbutes. Hop là! Rien de mieux pour chasser une envie de pleurer. Plantée devant son miroir, Babette examine ses cheveux. Ses mèches maigres pendouille à mi-oreille. Elle pense aux longs cheveux blonds de Mercedes, aux cheveux lisses et luisants de Sarah et aux belles boucles brunes de Lara. En comparaison, ces petites couettes pâles ressemblent à du foin. Babette décide de mesurer ses cheveux. « Flavie, où est la règle? » Sa grande sœur ne répond pas. Allongée sur le sofa, elle a le nez dans un bouquin. Quand Flavie lit, elle ne voit rien, n'entend rien. Un troupeau d'hippopotames dansant la polka à côté de Flavie ne l'empêcherait même pas de lire. Babette s'approche de sa sœur et lui crie dans l'oreille « Je cherche la règle à mesurer !» Flavie sursaute « Pas besoin d'hurler !» Bureau de papa, 3e tiroir. Babette mesure ses petites couettes. Oh, à peine 20 centimètres.
Hé, madame la gardienne, à quelle vitesse ça pousse, les cheveux? Ben, 1 centimètre par mois, répond sa sœur, sans lever les yeux de son livre. 1 centimètre? C'est minuscule. Il faudra attendre une éternité avant d'avoir les cheveux longueur princesse. Pas question. Babette veut des cheveux longs. Et pas dans 100 ans. Comment faire? La fillette enroule une petite mèche autour de son doigt. Ça l'aide à réfléchir. Une idée s'allume dans sa tête. Eureka! Tête d'extraterrestre. Quelle chance! C'est jour de collecte des déchets recyclables. Babette sort dans la rue et fouille dans le bac de ses voisins. Elle a les 2 mains plongées dans le bric-à-brac lorsque son cousin Yann survient. « Tu joues dans les poubelles? Je vais inventer une machine. Tu veux m'aider? » « Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé d'être inventeur, » s'écrie Yann. Les enfants ramassent des boîtes de conserve et des bouts de ficelle. Ils collent et rafistolent. Ils bricolent et rigolent. 3 dizaines de nœuds plus tard, les boîtes de conserve sont finalement fixées aux petites couettes de Babette. Ma machine travaille doucement et lentement, comme un appareil dentaire, explique Babette. Les boîtes tirent sur mes cheveux et hop, ils allongent. Si on ajoutait des cailloux dans tes boîtes, elles seraient plus lourdes et tes cheveux pousseraient plus vite, suggère Yann. Babette secoue la tête de droite à gauche, faisant teinter sa ferraille. « T'es fou, mes couettes s'arracheraient. Fabriquons plutôt une machine pour toi. » Yann recule de 3 pas et pose ses mains sur ses cheveux coupés en brosse. Jamais de la vie! Quand Babette rentre dîner, sa sœur éclate de rire. « C'est quoi ce bidule bizarre? » demande Flavie. « Une machine à faire pousser les cheveux, » répond Babette, très sérieuse. « T'as l'air d'une extraterrestre. » Avant d'aller au lit, Babette enlève son invention. Elle mesure de nouveau ses petites couettes. Pas 1 millimètre de plus. Ça valait bien la peine de se donner un mal de tête. Babette soupire. La vie est injuste. Elle a une botte de foin sur la tête, tandis que sa sœur a une superbe toison. Et sa mère, un épais chignon. Même Java a le poil frisé et long. Au moins, je n'ai pas le coco tout nu comme papa, se console Babette. Lorsque Flavie vient éteindre sa lumière, Babette lui demande « Hé, madame la gardienne, comment je peux faire pour que mes cheveux poussent plus vite? » « Oh, mange du tofu, » répond distraitement sa sœur. « Du tofu? Il y a un tas de protéines dans le tofu. C'est bon pour les cheveux. » Babette gémit. Du tofu, bark. Si seulement il y avait des protéines dans le chocolat. Pantalon sur la tête. Le lendemain midi, Babette réclame un sandwich au tofu. Flavie n'en revient pas. « Tu y tiens vraiment à tes cheveux longs ?» s'exclame la grande sœur. « Mets beaucoup de mayonnaise sur mon pain, » précise la petite sœur. Le tofu fait squish, squish entre ses dents. Après 2 bouchées, Babette en a assez. Elle donne le reste du sandwich à sa chienne. Java jappe joyeusement. Elle adore le tofu. Babette entend soudain des cris venant de l'extérieur. Elle sort sur son perron. Entortillées dans leur robe de princesse, Sarah et Lara se sont étalées sur le trottoir. Les sœurs Jutras rigolent malgré tout. « Vous allez au club des contes de fées ?» demande Babette. « Oui, on va jouer à Cendrillon, » annonce Sarah. « Maman nous a prêté ses talons hauts, » ajoute Lara. «
Quoi inventer pour être invité? Babette enroule une petite mèche autour de son doigt. Ça l'aide à réfléchir. Une idée s'allume dans sa tête. Eureka! Babette emprunte un pantalon de jogging à Flavie. Elle le fixe sur son crâne avec un serre-tête. Elle prend ensuite 2 élastiques et transforme les jambes du pantalon en queue de cheval. Pour se donner du courage, elle déclare à son reflet dans le miroir « Princesse Babette, vous êtes ravissante !» Ainsi coiffée, elle se présente chez sa voisine. En la voyant, Mercédès hausse ses sourcils blonds. Désolé, le club des contes de fées n'accepte pas de filles avec des guenilles sur la tête. » Clac! La porte se referme au nez de Babette. Mais quelle mouche a piqué Mercédès! Babette et elle sont pourtant voisines copines depuis la garderie. Mercédès lui a pourtant donné un panda en peluche quand elle a eu la varicelle. Babette ne comprend pas. Des larmes lui picotent les yeux. Elle prend une grande respiration. Elle fait 2 sauts et 3 roulades. Hop là! Rien de mieux pour chasser une envie de pleurer. Babette appelle Yann à la rescousse. « J'ai une idée pour mes couettes, tu viens? » En attendant son cousin, elle fouille dans l'armoire à pharmacie de son père. 10 minutes et 10 bouteilles plus tard, elle pousse un cri de victoire. « J'ai trouvé! » Yann arrive à ce moment-là dans la salle de bain. « T'as trouvé quoi? » Babette lui lit l'étiquette sur la bouteille. « Repousse vite, lotion contre la calvitie. » « Ça veut dire quoi, calvitie? » demande le cousin. « Ça veut dire chauve. Tu m'aides? » « Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé d'être barbier. » Babette se penche au-dessus du lavabo. Yann lui verse la lotion sur le crâne. « Pas trop, » proteste Babette. « Papa dit que ça coûte cher. »« Plus j'en mets, plus tes cheveux pousseront vite, » répond le cousin. Pendant que Babette sèche ses petites couettes, Yann verse du repousse-vite sur la chienne. Java jappe. Elle n'apprécie pas du tout ce traitement. « Tu lui as mis trop de lotion, elle pue. Il faut la rincer, » déclare Babette. Yann met la chienne dans le bain. Java gigote. Les enfants rigolent. Java se secoue. L'eau et la mousse giclent partout. Babette sort une pile de serviettes. Vite, et il faut éponger les carreaux inondés. De retour du travail, les parents constatent les dégâts. La bouteille vide de repousse-vite, la montagne de serviettes mouillées, la salle de bain en pagaille. La mère secoue la tête et soupire. « Oh, Babette, tu es incorrigible. Et toi, Flavie, tu devais surveiller ta sœur. » Le père pose les poings sur les hanches et gronde. « Allez, dans votre chambre, oust !» Avant d'aller au lit, Babette sort de nouveau sa règle. Elle mesure ses cheveux pour la 3e fois en 2 jours. Rien de changé. Babette tape du pied. Elle se tourne vers Flavie. Cette lotion repousse vite n'agit vraiment pas vite. Sa sœur ne répond pas. Comme d'habitude, elle lit. Babette prend son 2 livres et elle les frappe l'un contre l'autre. Flavie bondit alors hors de son lit et lui arrache les bouquins. « N'abîme pas mes livres. »« Oui, mais tu ne m'écoutes pas. »« Qu'est-ce que tu veux encore? »« Mes cheveux refusent de pousser. » Flavie s'impatiente. « C'est une véritable obsession, ton histoire de cheveux longs. » Mercédès dit qu'il faut avoir les cheveux longs pour jouer à la princesse. Flavie hausse les épaules. Mercédès dit des sottises. Une princesse peut avoir les cheveux courts ou longs,
touffu ou tondu, peigné ou embroussaillé, en couette, en houppette, peu importe. Flavie retourne à son livre. Babette soupire. Sa sœur a raison, mais ça ne change rien. Tant qu'elle n'aura pas les cheveux longs, elle ne pourra pas faire partie du club des contes de fées. Tête à 3 couleurs. De la fenêtre de sa chambre, Babette surveille la maison de Mercédès. Le club des contes de fées se réunit de nouveau aujourd'hui. Quoi inventer pour se faire inviter? Babette enroule une petite mèche autour de son doigt. Ça l'aide à réfléchir. Une idée s'allume dans sa tête. Eureka! Elle court dans la cuisine. Elle prend quelques sacs en plastique et les fourre dans ses poches. En sortant de la maison, elle bute contre son cousin. « Où vas-tu? Chercher des cheveux, tu viens? » « Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé d'être coiffeur, » s'exclame Yann. Au salon de coiffure, Babette prend son air le plus charmant. « Bonjour madame, je veux fabriquer un matelas pour ma chienne. Je peux prendre des bouts de cheveux? » La coiffeuse a 4 clientes à coiffer. Elle n'a pas le temps de s'occuper d'une petite fille aux petites couettes. Elle dit « oui, oui » et retourne aussitôt à ses ciseaux. Babette et Yann remplissent 3 sacs de mèches de cheveux. Des blonds, des bruns, des noirs, des raides et des frisés, des propres et des poussiéreux. Ils rentrent à la maison avec leur butin. Babette sort un long torchon et Yann un tube de colle blanche. Ils coupent et découpent, collent et décollent, bricolent et rigolent. Une fois leur ouvrage terminé, Babette pose sa perruque sur sa tête. Yann déclare « Tu as l'air d'un singe ». Babette éclate de rire. « Je suis la princesse chimpanzé. Quand je serai grand, j'ouvrirai un zoo. Tu pourras y parader, annonce Yann. » Babette retourne frapper chez sa voisine copine. En voyant la perruque, Mercédès reste bouche bée. « On m'appelle la princesse chimpanzé. Je viens au secours de Cendrillon, annonce Babette. Mercédès prend une mine dégoûtée. « Bah, c'est quoi ces vieux poils sales? » Les sœurs Jutras rigolent et applaudissent. « Toute une moumoute !» s'exclame Sarah. « Où as-tu trouvé tes cheveux ?» demande Lara. Babette n'a même pas le temps de répondre. Clac! Mercédès a refermé la porte au nez de sa voisine. Mercédès a-t-elle oublié comment s'amuser? Elle n'a même pas ri de la blague de la princesse chimpanzé. Babette ne comprend pas. Des larmes lui picotent les yeux. Elle prend une grande respiration. Des larmes lui picotent les yeux. Elle fait 2 bonds et 3 pirouettes. Allez, hop là! Rien de mieux pour chasser une envie de pleurer. Mais ses yeux picotent toujours. Elle fait 2 gambades et 3 pas de salsa. Son envie de pleurer est encore là. Babette se réfugie dans son lit. Elle serre les dents et se dit « Je ne pleurerai pas ». Ses lèvres tremblotent, son menton gigote. Elle enfouit sa tête sous l'oreiller. Un troupeau d'hippopotames dansant la polka n'arriverait pas à distraire Flavie de sa lecture. Mais le bruit des sanglots de sa petite sœur, ce bruit-là, oui. Flavie pose son livre et rejoint Babette dans son lit. « Pourquoi tu pleures ?» Babette sort la tête de sous son oreiller. Ses petites couettes pendouillent, plus piteuses que jamais. Elle hoquette. « Je n'aurai jamais les cheveux longs.
je ne ferai jamais partie du club des contes de fées. » Babette replonge sous son oreiller trempé. Ses sanglots reprennent. Java gémit. Elle n'aime pas voir la fillette dans cet état. Elle lui lèche les orteils pour la consoler. Flavie empoigne l'oreiller et le lance dans un coin. Elle dit à sa sœur, « Allez, viens, on va faire un tour au pays des contes de fées. » Tête de pioche. Au sous-sol, Flavie sort une énorme boîte de carton. Elle en tire des robes, des capes, des colliers et des couronnes en carton doré. Babette sautille d'excitation. Au même moment, Yann se pointe le bout du nez. « Vous jouez à quoi? »« À la princesse, » répond Flavie. « Youpi !» crie Babette. Yann grimace, déçu. « Tu feras le prince charmant, » annonce Babette. Son cousin recule de 3 pas. « Je ne donne pas de bisous, » prévient-il. « Un prince charmant doit embrasser sa princesse, » proteste Babette. « J'ai dit non, » s'entête Yann. « Pas de chichi pour un bisou sur la joue, » tranche Flavie. « Tiens Yann, prends ton épée. » Babette enfile une robe à froufrou et des gants de dentelle qui lui montent aux aisselles. Comme touche finale, elle met sa perruque. « Où as-tu trouvé cette moumoute dégoûtante ?» demande Flavie. Babette enlève ses faux cheveux. Elle contemple en silence sa perruque 3 couleurs. Elle pousse un soupir profond, puis déclare « Tu as raison, Flavie. Mercedes dit des sottises. Cheveux courts ou cheveux longs, n'importe qui devrait pouvoir faire partie d'un club des contes de fées. » Babette lance la perruque dans la poubelle. Elle ébouriffe ses mèches courtes. Et de son ton le plus royal, elle annonce « Je suis la princesse Petite Couette. » Babette invente le conte de la reine Chippie, jouée par Flavie, qui est férocement jalouse de la princesse Petite Couette. La reine prépare des raviolis empoisonnés pour se débarrasser de la princesse. Heureusement, le prince intrépide, joué par Yann, arrive juste à temps. Il jette les raviolis par la fenêtre et sauve la princesse. La belle veut le remercier d'un baiser. « J'ai dit pas de bisous, » grogne Yann. « Il le faut, sinon ce n'est pas un vrai conte de fées, » crie Babette. « Tête de pioche, » hurle Yann. Les aboiements de Java interrompent leur dispute. La chienne a voulu manger les pattes de la princesse. Oh là là, fâcheuse idée! Voilà la gourmande coiffée d'une assiette de raviolis. Pas jolie, la Java. La reine Chippie éclate de rire. Elle enlève sa couronne et dit « Je vais nettoyer Java, continuez sans moi. » Le prince intrépide enlève sa veste de velours. Il en a assez de ce conte idiot. « Quand je serai grand, j'interdirai les bisous, » annonce Yann. Sa cousine n'insiste pas. Avec sa robe à froufrou et ses longs gants, Babette crève de chaleur. Elle ne l'avouera pas, mais ce jeu était un peu ennuyeux. Et si on bricolait un éventail piégé pour la reine Chippie? « Youpi !» crie Yann. Lotion pour la tête. Le lendemain, le club des contes de fées ne se réunit pas chez Mercedes. Babette entend des pleurs venant de la fenêtre de sa voisine. Malgré sa curiosité, elle n'ira pas frapper chez Mercedes. Elle en a assez des portes claquées. Elle ira plutôt se renseigner chez Sarah et Lara. Babette s'apprête à traverser la rue lorsque Yann la rejoint. « Où vas-tu? »« Mener une enquête. Tu viens? »« Oh, ça tombe bien, j'ai toujours rêvé d'être détective !» s'exclame Yann. Les sœurs Jutras boudent sur leur terrasse. Bras croisés, mine maussade, on dirait qu'elles sont privées de dessert pour 1 an. En les voyant,
Babette bégaye de surprise. « Vos cheveux ?» « Hé, vous avez une coupe tondeuse comme la mienne !» s'écrie Anne. « C'est la faute du frère de Mercédès. Il lui a passé ses poux et elle nous les a transmis, bougonne Sarah. Notre mère a crié, puis elle nous a coupé les cheveux, ronchonne Lara. Yann donne un coup de coude à sa cousine. « Tu vois, tu as de la chance de ne pas être entrée dans ce club débile. » Babette ne veut pas voir ses amis si tristes pour quelques petites bibites. Elle a une idée pour les distraire. « Venez chez moi, on va inventer une lotion pour empoisonner les poux. »« Youpi !» crie Yann. Les deux sœurs ne décroisent pas les bras. « Notre mère nous a défendu de sortir, » grince Sarah. « À cause des poux, » gémit Lara. « On pourrait les passer aux autres. » Babette réfléchit 3 secondes, puis demande « Si vous mettiez des bonnets de bain? » Les sœurs décroisent enfin les bras. « Pourquoi pas? » dit Sarah. « Essayons ça, » ajoute Lara. 5 minutes plus tard, elles reviennent triomphantes. « Notre mère a dit oui, allons-y !» Les 4 copains se faufilent dans la cuisine chez Babette. Ils dévalisent le frigo. Dans un grand bol, ils mélangent moutarde, mélasse, mayonnaise et marmelade. Ils goûtent et crachent, bricolent et rigolent. Les sœurs Jutras étalent cette lotion collante et puante sur leur tête. « C'est amusant de se salir, » s'excite Sarah. « C'est bien plus drôle que de jouer à Cendrillon, » s'exclame Lara. À midi, Flavie pose son livre. Dans la cuisine transformée en champ de bataille, elle trouve 4 enfants couverts d'une glu brunâtre. « Ah non, Babette, pas encore tes bêtises !» Sa sœur la rassure. « On va nettoyer. Allez tout le monde, au torchon !» La corvée de ménage terminée, Babette entraîne ses gluants amis dans la cour. Elle sort le boyau d'arrosage. « Youpi !» crient Yann et les sœurs Jutras. Ce soir-là, Babette entend des sanglots venant de chez Mercédès. Une copine qui pleure, c'est crève-cœur. Comment la consoler? Babette enroule une petite mèche autour de son doigt. Ça l'aide à réfléchir. Une idée s'allume dans sa tête. Eureka! Elle se lève sans bruit et descend dans la cour. Elle retrouve le bol de lotion à poux au pied du perron. La maman de Mercédès répond à la porte. « Je voudrais voir Mercédès, » dit Babette. « Elle est déjà au lit, » répond la maman. « Oh, c'est important et urgent, » insiste Babette. Mercédès descend, les yeux rougis et la tête coiffée d'un turban. Babette lui tend le bol. « Voici ma lotion spéciale pour empoisonner les poux. » Mercédès prend le bol et le serre contre sa poitrine. « Merci, » murmure-t-elle. « Mais pourquoi tu me donnes ça après ce que j'ai fait? »« Tu sais, je n'aime vraiment pas qu'on me claque la porte au nez, » répond Babette. « Mais on ne laisse pas pleurer une voisine copine. » Babette voit bien que Mercédès a encore les yeux qui picotent. « On t'a coupé les cheveux? » demande-t-elle. Mercédès fait signe que oui. C'est tout de même chouette, des petites couettes. Mercédès secoue la tête d'un air désespéré. Vite, il faut chasser cette envie de pleurer. Babette lui prend la main et hop là, les filles font 2 pirouettes et 3 pas de salsa. La canicule frappe de nouveau. Il fait si chaud que les fleurs se fanent, si chaud que les papillons ne papillonnent plus. Même les fourmis font la sieste. Le club des pimpants-pompiers se réunit chez Babette. Les boyaux d'arrosage passent d'une main à l'autre. Java jappe joyeusement. Elle adore les douches froides. Les pompiers caracolent,
batifolent et rigolent. Leur bonheur est si bruyant que les fourmis se réveillent et commencent à danser.